Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage énergétique pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors dans cette vidéo, on va faire du général et aussi du sentimental, mais avant tout, on va commencer avec une carte énergétique pour tester un petit peu les énergies déjà autour de vous, voir un petit peu, voilà, les énergies qui vous entourent durant cette période. Alors évidemment, je vous conseille toujours d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! On a la fin joyeuse, d'accord? Une fin heureuse, une fin joyeuse, un bon aboutissement d'une situation, hein, des énergies positives. On a le chiffre 7 qui ressort pour vous. Le chiffre 7 pour moi, c'est une évolution positive. On franchit un cap, on passe à quelque chose d'autre, une énergie supérieure. On peut être aussi dans une énergie de fête, de célébration. Vous voyez, voilà, un dénouement positif dans une situation. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne les enfants. On a beaucoup d'enfants sur cette carte, donc ça peut être par exemple des nouvelles d'une grossesse, une nouvelle d'une naissance. Ça dépend, hein, c'est pas le cas là où vous êtes à l'âge. Ça peut être aussi quelque chose autour de vous, hein, qui concerne un membre de la famille, par exemple, une personne très proche, d'accord? Bon, on continue. Alors, on va prendre le tarot. Alors, Capricorne. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, le 6 d'épée, un besoin d'avancer, un besoin d'aller de l'avant, un besoin aussi d'aller vers quelque chose de meilleur. Et ça confirme aussi un petit peu ces énergies-là. Moi, je pense que déjà, si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous voulez, je pense que c'est ce que vous allez pouvoir réaliser durant cette période. Vous voyez, parce qu'on a tellement d'énergie positive ici que j'ai l'impression que vous pouvez concrétiser peut-être quelque chose qui vous, voilà, qui vous tient à cœur. Vous voyez, comme voilà, comme un souhait, comme un espoir, comme un rêve pour certains. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport à n'importe quel domaine de vie, n'importe quelle situation. Maintenant aussi, on peut être dans une énergie de déplacement, de voyage. Voilà, hein, ça peut être ça en fait. Hein. Allez, je continue. On a le roi d'épée. Alors le discernement. Hein, le discernement, peut-être aussi le détachement. Il est possible que pour certains amis Capricorne, c'est pas aussi facile pour vous dernièrement d'être un peu dans le discernement, de faire preuve peut-être de voilà de tact, essayer peut-être de trancher dans une situation mais sans trop être submergé d'émotions par exemple. C'est une énergie aussi de bilan, de décision, hein, vous voyez, de stratégie. Hein, peut-être qu'en ce moment vous avez envie de voilà d'avancer dans votre vie, de réaliser des choses, mais il y a peut-être des démarches qui vous prennent la tête ou vous voyez, hein, ça peut être ça en fait. Je continue. Bah regardez, on a encore une carte de mouvement, c'est marrant. Ici, je pense que vous vous dirigez vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et même quelque chose de supérieur. Moi, j'ai envie de dire, vous grimpez finalement les échelons. Voilà. Le 8 de coupe, c'est simple, parce qu'après le 8, c'est le 9. Le 9 de coupe, et c'est une carte d'accomplissement par excellence, et c'est une carte qui nous dit qu'on peut faire un vœu. Parce que, voilà, il y a la possibilité que ce vœu-là devienne une réalité, justement. On a le fou, la liberté, le démarrage. On se projette dans l'avenir, on dit oui à quelque chose. C'est une carte de risque, mais c'est une carte pour moi quand elle est bien positionnée, bien entourée. Elle parle bien d'opportunités, mais pas de risque, par exemple, démesuré. Vous voyez, on n'est pas sur ces énergies-là, au contraire. Moi, je pense qu'il y a des opportunités qui sont là devant vous, que vous allez pouvoir saisir. Et je pense aussi que ce seront vraiment des grandes opportunités, comme par exemple des opportunités dans la carrière. Vous voyez, comme par exemple, voilà, quelqu'un qui part de l'entreprise, il y a un grand poste qui se libère, et vous pouvez être le candidat pour ça. Vous voyez, j'ai quand même des choses vraiment, des chances à saisir aussi également pour vous, peu importe le domaine. Bon, évidemment, là, j'ai évoqué le domaine du travail, mais pas que, hein, vous voyez.
je pense quand même que vous êtes encore dans une phase vraiment très favorable. Dans le dos de deck, on a le magicien qui parle de pouvoir, de potentiel, des choses qu'on réalise soi-même. Ça peut être aussi des projets créatifs ou autres, mais on voit bien vraiment ce que vous mettez en place en ce moment, ça aboutit. D'accord? Voilà. Magnifique. Ben écoutez, moi, vraiment, votre tirage me plaît énormément. Alors, on continue avec l'élite oracle. Le travail. Bon, évidemment, ça peut être le travail, la carrière, les entreprises, les projets, si vous ne travaillez pas. Allez, on va piocher nos cartes. Alors, on a l'équilibre, la santé. Alors peut-être aussi on a des personnes qui sont intéressées par le domaine de la santé, des formations dans le domaine de la santé, d'accord? Vous vous formez peut-être aussi dans tout ce qui est psychologique, par exemple. Tout ce qui est psychologique ici qui ressort. On a la réussite. Bon, écoutez, si vous avez des formations, des concours à passer, là, on a une réussite. Là, déjà, on a un bon aboutissement, quelque chose vraiment qui aboutit très positivement par rapport à des efforts que vous mettez en place. Voilà, quand on parle de formation d'études, justement, ce sont des efforts. Et donc ici, on vous dit de persévérer parce que le résultat, il est très positif. Clairement. Alors, si vous vous inquiétez aussi par rapport à peut-être des réponses concernant des démarches ou peut-être des concours, des formations, ben là, on vous dit bien que c'est positif. D'accord? Ou peut-être aussi pour certaines personnes, vous inquiétez un peu par rapport à votre santé. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être, voilà, on a eu quelques malaises, etc. Bon, là, ici, évidemment, je peux pas parler pour tout le monde. Ça dépend des cas, mais là, on a certaines Capricorne, vous allez être rassuré. Peut-être que les tests que vous allez pouvoir faire vont être bien, vont être réglo, et donc vous allez pouvoir vous réjouir. Vous voyez, peut-être le stress que vous avez eu dernièrement, voilà, vous pouvez vraiment le laisser derrière vous. Je pense que vous êtes inquiété peut-être pour quelque chose qui n'est pas, vous voyez, qui n'est pas négative. Peut-être que vous avez eu comme ça une fausse alerte, moi j'ai envie de dire, par rapport à un problème de santé ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression vraiment que c'est quelque chose de, vous voyez, de négatif, d'accord? Voilà, je pense que c'était comme une forme de fausse alerte, d'accord? Alors, ici, on a la nouveauté, donc ça me confirme bien le nouveau cycle, le nouveau démarrage. On passe à quelque chose d'autre. Je pense que cette réussite aussi, elle va vous aider à ouvrir une porte. Il y a une porte qui s'ouvre, que ce soit dans votre carrière, dans votre travail, dans vos finances, dans votre relation, dans votre vie, d'une manière générale. Voilà, on a la réussite avec son nouveau départ. Donc, par exemple, là, je vais m'adresser à mes amis les Capricornes. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'envie de peut-être de changer de carrière. Vous avez l'envie de vous former dans quelque chose de nouveau. Vous avez l'envie peut-être de vous lancer dans un projet, etc. Mais peut-être que vous avez des appréhensions. Vous avez été peur, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Bon, prenez ce tirage comme une confirmation, vraiment comme un signe pour vous dire, lancez-vous, ça va être bien. D'accord? Voilà. Alors, je prends l'oracle sentimental. Allez, c'est parti. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, on vous appelle à la communication, aux échanges. Soyez clair, soyez honnête, parlez vraiment de ce que vous avez dans le cœur. Laissez-vous cette opportunité justement pour peut-être pour mettre des mots sur ce que vous sentez. Mais je pense que ce sont des énergies réciproques aussi. C'est qu'il faut s'ouvrir aux autres, mais également s'il y a quelqu'un qui vient vers vous et que cette personne a envie de vous dire quelque chose, par exemple, que ce soit un ex ou autre, c'est le moment d'écouter justement ce que cette personne a à vous dire, d'accord? Maintenant, je pense aussi que pour certains, ça c'est une carte qui va vous parler essentiellement dans le cadre d'une rencontre. Vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, vous avez des peurs, vous avez des appréhensions. Maintenant, on vous dit que c'est une étape importante, cette étape-là. L'étape comme ça de sortir, d'échanger, c'est une étape importante parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître cette personne. Donc, n'essayez pas de brûler les étapes ou n'essayez pas peut-être
si vous voulez, de sous-estimer l'importance de cette étape, d'accord? Là, j'ai un autre message, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que certains amis Capricorne, vous avez besoin de laisser le passé derrière vous. Surtout ici, si vous êtes, par exemple, vous reconnaissez que vous avez des problèmes d'attachement, de dépendance. Donc ici, on a la codépendance affective. On vous dit, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc là, je pense, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, et c'est pour ça aussi qu'on a un deuxième tirage. Mais là, je pense que pour certains amis Sagittaires, Capricorne, on vous dit bien ici que il est question tout simplement d'un moment important dans votre vie. Il va falloir vous libérer de quelque chose, vraiment prendre le temps aussi pour vous guérir, prendre le temps pour faire le bilan sur la situation, faire peut-être un ménage si c'est nécessaire, hein, et pouvoir se préparer pour un éventuel nouveau départ. D'accord? Voilà. Je pense que pour certains, vous reconnaissez que cette relation, ça n'a pas été bonne pour vous de toute façon. Peut-être aussi, vous reconnaissez que ça a été de l'attachement plus que de l'amour, hein, ou de l'attachement plus que la passion. Et c'est le moment vraiment de couper avec ça. D'accord? Alors, on continue avec le symbole. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? Bon, on a les peurs, vous voyez, voilà, on a les peurs, on a aussi cette carte, elle peut parler des fois d'un problème de contrôle, hein, peut-être je peux voir dans une relation, d'un problème de contrôle, d'un problème de manipulation. Vous voyez, on a deux cartes, c'est marrant parce qu'on a la symbolique de la cage, hein, dans ces deux cartes, une la cage et l'autre la notion du présent, mais là ici, je pense qu'on a l'impression qu'on est emprisonné dans quelque chose. Peut-être qu'on est dans une relation dans laquelle on manque de liberté, on manque de bonheur. On n'est pas forcément content ou heureux. C'est peut-être, on est beaucoup plus dans le sacrifice qu'autre chose. Vous voyez? Je vais continuer parce que là, ça m'intrigue un petit peu ce tirage. On va continuer pour savoir un peu plus et surtout pour demander comment ça va évoluer tout ça. Là, on me dit qu'on va vous annoncer quelque chose. Ah, ça c'est plutôt la révélation. Alors quand je vous dis on va vous annoncer quelque chose, il me semble que là c'est la révélation. Ah, attendez, j'ai vraiment beaucoup de messages. J'ai beaucoup de choses à dire parce que là on me montre vraiment plusieurs scénarios à la fois. Attendez, il faut que je me concentre un petit peu, sinon là je pars dans tous les sens. Parce que je veux pas oublier un détail important à dire. Alors, sur un premier plan, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que je vois un moment de déclic, un moment de réalisation. On va se réaliser qu'on n'est pas bien dans cette relation et que c'est pas forcément la bonne relation pour nous. Vous voyez, cette carte-là, elle représente toujours la différence comme entre le jour et la nuit. Donc, la différence entre vos énergies. Vous êtes complètement différents. C'est comme si en fait vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez envie d'être avec cette personne, mais c'est pas, voilà, cette relation n'est pas basée sur l'amour, n'est pas faite pour durer. C'est peut-être la codépendance, c'est l'attachement, c'est peut-être vous aimez l'idée que cette personne représente dans votre vie, mais pas forcément la personne en soi. Vous voyez? Et là, je pense que vous allez avoir ce moment de déclic, ce moment de réalisation, ce qui va vous aider finalement à vous libérer, parce que clairement dans ce tirage, on parle de libération. J'ai l'impression que là, vous risquez de vous perdre, vous risquez de vous sacrifier, par contre là, justement, vous vous retrouverez, d'accord? Avec la carte qui représente l'énergie du Bouddha, on est vraiment dans une énergie de centrage, de concentration, alors attendez, je perds le mot parce que je pars dans tous les sens. De stabilité, d'ancrage, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, d'ancrage. Mais aussi, c'est une carte lumineuse, comme vous voyez bien, donc je pense ici que vous allez pouvoir finalement vous guérir de quelque chose qui est négatif. Vous voyez, j'ai l'impression, vous savez, c'est exactement comme quelqu'un qui libère des énergies négatives chez soi en passant un grand coup de, vous voyez, de Palo Santo ou de sauge ou vraiment, on nettoie chez soi, en fait, on se débarrasse de tout ce qui est négatif et on charge le lieu avec des énergies positives. C'est vraiment ça, vraiment. Et ça se passe vraiment au niveau de votre vie sentimentale.
Ça c'est dit. Maintenant, je pars sur une autre théorie, comme on montre. Là, je vois bien deux personnes. Il y a une personne qui a été carrément emprisonnée. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'on a eu un problème avec la justice. Il y a eu des problèmes. Vous voyez que soit cette personne, elle a commis quelque chose, ou peut-être elle a été accusée de quelque chose, vraiment. Mais là, je vois bien que cette personne, finalement, elle va être libérée. Mais par contre, avec la libération de cette personne, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il est possible que vous êtes connu avant que votre autre soit en prison et que peut-être après, vous avez pu maintenir la relation comme ça, vous voyez, à distance ou voilà, dans le moyen du possible. Mais maintenant, et tout ce temps-là, vous attendiez justement le moment de la sortie de cette personne pour que vous puissiez vous unir. Mais à votre surprise, aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, ça se passe pas. Vous voyez, après tout ce temps d'attente, tout ce temps de sacrifice, vous remarquez bien que vous êtes vraiment différents l'un de l'autre et finalement, c'est pas exactement ce que vous avez expecté. Parce que quand même dans ce tirage, c'est vrai que la carte elle n'est pas sortie, mais j'ai comme une forme d'illusion, désillusion. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que je peux voir aussi dans ce tirage encore? Je vois un pacte. C'est marrant ce que je dis, parce que ça peut être aussi le type de pacte, c'est que en fait, on s'est mis d'accord que par exemple la relation, elle doit rester toujours charnelle, par exemple. Vous voyez, on s'est mis d'accord que finalement, voilà, on peut passer du temps ensemble, etc. Mais on sait bien que on peut pas expecter plus que ça. On peut pas un jour expecter de l'amour ou expecter, voyez, une vie commune, etc. J'ai l'impression qu'il y avait un accord qui a été fait, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est malheureuse dans cet accord aujourd'hui. Peut-être que finalement, vous commencez à développer des sentiments ou vous commencez à vous perdre dans ce couple. Bon, c'est pas un couple hein, réellement, mais dans cette relation. Et j'ai l'impression peut-être que vous allez prendre la décision justement de vous libérer de ce pacte. D'accord? Parce que là, encore une fois, le résultat, c'est le même. C'est la libération. Je me libère de quelque chose. Je me retrouve. Hein, je me sauve aussi. Je sauve mon identité. Je sauve ma personnalité. Et je me préserve. Parce que je reconnais ma juste valeur. Et j'ai pas envie de me perdre, par exemple, dans une relation qui n'est pas bonne pour moi. Je pense que c'est ça le déclic. C'est ça le moment vraiment de réalisation que vous allez avoir. Et je pense que pour certaines personnes, vous vous posez la question depuis peut-être un certain temps, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, le temps que je suis en train de m'investir, vraiment les émotions que je suis en train de m'investir aussi, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez? Voilà, peut-être que posez-vous votre question et vous allez certainement trouver la réponse pour vous. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est très intense hein, comme tirage parce que évidemment c'est pas le cas pour tout le monde. Moi je suis sûre, mais vous me dites après au niveau du commentaire si ça vous parle. Sinon si ça ne vous parle pas, vous avez toujours le signe de votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder, voilà. Et puis peut-être que vous allez vous retrouver davantage dans ces signes-là. Voilà. Moi je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.